Et on accueille Alison Fernandez pour la revue de presse. Bonjour Alison. Bonjour Naïma. Alors une fois n'est pas coutume, on va commencer par une bonne nouvelle. Les experts du FMI, le Fonds monétaire international, qui sont plutôt optimistes pour notre économie. Oui, et même plus confiants que notre gouvernement lui-même. Voici quelques chiffres. Pour le taux de croissance de l'an prochain, le gouvernement table sur une croissance du PIB à 4,5%. Les prévisions du FMI l'estiment à 5,9%, des prévisions revues à la hausse pour le Maroc, alors que c'est l'inverse pour les autres pays de la région en général. Et selon eux, cette tendance au Maroc devrait se poursuivre jusqu'en 2017. Face à ces bonnes nouvelles, les Échos se demandent si les experts du FMI font preuve de réalisme ou bien d'excès de confiance. Car oui, les partenaires commerciaux du Maroc, en premier lieu européens, ne se portent pas bien avec la crise. Et l'agriculture marocaine a dû faire face à une mauvaise pluviométrie. Mais ce qui sauve notre économie, c'est apparemment la solidité de la demande intérieure, accompagnée par l'augmentation des dépenses publiques. L'horizon paraît donc dégagé pour le Maroc, conclut le journal. Alors par contre, on a de moins bonnes nouvelles en ce qui concerne la corruption. Chez nous, c'est même la tache noire du monde des affaires au Maroc. Et ça vient d'une enquête de Transparency Maroc. Oui, une enquête qui a étudié plus de 3000 entreprises dans le monde, dont 100 au Maroc. La conclusion est inquiétante. La corruption serait la troisième barrière contre la capacité de stimuler les investissements étrangers. Les tentacules de la corruption étouffent le secteur privé marocain, parfois obligé d'y recourir pour décrocher des marchés, peut-on lire dans Le Soir. 28% des hommes d'affaires sondés ont déclaré n'avoir pas réussi à remporter des contrats ou de nouvelles affaires au cours de cette année parce que leurs concurrents avaient payé des pots de vin. Selon le rapport, la corruption dans le monde des affaires au Maroc gagnerait même du terrain. Et puis aujourd'hui, nous sommes le 10 octobre, c'est la journée mondiale contre la peine de mort, l'abolition qui fait toujours débat chez nous au Maroc. Oui, c'est en une de plusieurs journaux ce matin. Les abolitionnistes vont profiter de cette journée pour sensibiliser la population, car même si de nombreux progrès ont été enregistrés ces dernières années, selon eux, il reste encore du travail. Au Maroc, la peine de mort figure dans les textes, mais elle est supprimée dans les faits. Elle n'a pas été exécutée depuis 20 ans, depuis la fameuse affaire Tabet. Par contre, des peines capitales ont été prononcées. 104 personnes, dont 2 femmes, attendent leur exécution dans les couloirs de la mort du royaume. Et le ministre de la Justice, Moustapha Hamid, s'oppose à un moratoire sur les exécutions. Pour les abolitionnistes, c'est un point noir dans l'évolution des droits de l'homme dans le pays. Et puis le 10 octobre, c'est aussi la journée mondiale de la santé mentale. Oui, et le thème de cette année, c'est dépression, une crise mondiale. La dépression touche plus de 350 millions de personnes à travers le monde et moins de 10% des personnes qui ont besoin d'un traitement en bénéficient. Libération déplore qu'au Maroc, la maladie mentale soit quasi absente des débats. Dans ce domaine, l'Algérie fait même mieux que nous avec ses 15 hôpitaux dédiés à la maladie mentale contre 10 pour le Maroc. Il y a dans le royaume au total seulement 303 psychiatres et une disparité géographique importante est à noter. 54% de ces médecins se trouvent dans l'axe Casablanca-Rabat. On va terminer avec un tour du côté de la presse française. Il n'y avait pas beaucoup de journaux ce matin puisque les journalistes font grève, mais il y avait Internet. Oui, à lire sur le monde.fr un article sur la petite Malala, pakistanaise de 14 ans, qui vient de survivre miraculeusement à une attaque des talibans. Cette jeune fille s'est fait connaître en 2009 à 11 ans en dénonçant sur un blog de la BBC les violences commises par les talibans qui incendient alors les écoles de filles dans la vallée de Swat. Elle a reçu l'an dernier le premier prix national pour la paix créé par le gouvernement pakistanais. Elle a été attaquée en plein jour devant son école de Mingora. Un assaillant est entré dans le bus scolaire, a demandé aux enfants qui était Malala et a tiré 3 fois sur la petite fille. Elle a été touchée à la tête, elle est dans un état grave, mais elle serait jugée hors de danger. Merci beaucoup Alison Fernandez. À tout à l'heure pour une nouvelle revue de presse. Restez avec nous. Dans un instant, on revient pour le rappel de l'essentiel de l'actualité de ce mercredi matin. Et pour le JT Écho également, restez avec nous.